Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 28e vidéo du Lys Auto Story, la série qui retrace l'histoire du rallye Cedico et du rallye de la Lys. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 pour le 28e rallye de la Lys McDo. Et pour cette édition 2011, donc deux étapes sont à parcourir pour les concurrents, 130,9 km. La première étape, donc deux boucles de 3 spéciales sont à parcourir, la spéciale de Sercu qui fait 12,9 km, la spéciale de Rombly qui fait 6,2 km et la spéciale de Saint-Venant qui en fait 6,9. Et concernant la deuxième étape, le dimanche 17 avril, 3 boucles de 3 spéciales sont à parcourir, la spéciale des 8 rues qui fait 9,8 km, la spéciale de Roquetoire qui fait 12,6 km et la spéciale Show Air sur la Lys qui fait 3,9 km. Et 130 équipages en moderne sont inscrits pour ce rallye. José et Chantal Barbara avec la Subaru Impreza S11 WRC, 10 fois vainqueurs de l'épreuve Cedico et du rallye de la Lys, 5 victoires en 2010, le rallye de la Lys, le rallye de Dieppe, du Tréport, de Boulogne-sur-Mer et du Ternois. Ils ont également fait en 2011 4e du rallye des Routes du Nord et 3e du rallye Neufchâtel et sont donc les favoris naturels de ce rallye. Face à eux, les vainqueurs du rallye 2009, Vincent Christian, copiloté cette fois par Aurore Calonne avec la Toyota Corolla WRC, 2e du rallye en 2010, 2e du rallye de Boulogne, 4e du rallye de Dieppe en 2010. Vincent Christian a fait 7 podiums consécutifs à Saint-Venant et ils ont terminé 21e au rallye du Touquet 2011. Un Belge sera également de la partie avec l'inscription de Claudie Tang et Denis Quedin avec la Toyota Celica GT4. Vainqueur du rallye des Routes du Nord et du Stefix Rally en 2010. Ils ont également terminé 2e du rallye du Touquet, 4e du rallye Tardauxerrois en 2010 et ce sera leur première participation au rallye de la Lys en 2011. Le pilote de Robec, Laurent Bayard, copiloté par Olivier Lemaire, sera présent avec une Toyota Celica GT4 en cette année 2011, 5e de la finale VHC en 2010 avec une Porsche, vainqueur du rallye des Routes du Nord en 2011 avec cette même Toyota Celica. Il s'est également imposé au rallye historique du rallye de Touquet en 2011 et ce sera leur 2e rallye avec cette Toyota. Et ensuite l'inscription de Anthony Mortier et Martin Forger avec leur toute nouvelle Subaru Impreza 555. Ce sera leur premier rallye avec cette auto, 3e du rallye de la Lys avec la Citroën Saxo Kit-Car, 6e du rallye de Vervins et des Routes Picard en 2010 également avec la Saxo. Donc l'équipage sera à suivre tout au long du rallye. En Euromotrice, on va avoir une belle bataille entre Sylvain Foutré et copiloté par Pascal Milleville avec une Renault Clio R3, 4e du rallye de la Lys en 2010, mais également 2e du Ternois, 3e du Boulonnais et 3e de l'Avesnois en 2010. Sylvain Foutré a fait 7e du rallye d'Épernay et 10e du rallye des Routes du Nord en 2011 et fera face notamment à Francis et Valérie Legrand avec la Renault Clio RSF de 14, 5e du rallye de la Lys en 2010, 6e du rallye d'Abbeville, 4e du rallye de Boulogne, 8e du rallye du Ternois en 2010. Ils ont également fait 12e du rallye de la Côte-Fleurie en 2011 et donc la bataille sera très intéressante entre ces deux équipages. Et dans le groupe N, la bataille à suivre sera la même que l'année dernière. Eric Meyer-Père Schulz à bord de la Subaru Impreza STI, 10e du rallye des Routes du Nord en 2010, 11e du Touquet, 10e du rallye national de la France en 2010, 24e du rallye du Touquet en 2011 et 7e du rallye de la Lys en 2009 feront face à Vivien Massé et Richard Falvo avec également une Subaru Impreza M12B STI, 4e du rallye du Ternois en 2010 et également de l'Avesnois, 7e du rallye d'Abbeville en 2010, 4e du rallye des Routes du Nord en 2011. La bataille sera donc à suivre entre ces deux protagonistes. Concernant le rallye historique, eh bien ce sera la 8e édition cette année en 2011 avec 6 équipages inscrits. Le vainqueur de l'année dernière, Jean-Pierre Ducroux et Guillaume Ballois avec la Porsche 911 SC seront de la partie. Face à eux, François Pontier et David Brognard avec l'Opel Kadett GTE malchanceux au rallye de la Lys. Olivier et Margot Pontieux seront également présents avec une Renault 12 Gordini. Une autre Porsche sera présente, celle d'Alain Bernard et Alex Desquiré avec également donc une Porsche 911 de 2 litres. José Lévesque et Cédric de France seront également là avec la Renault 5 Alpine. Et enfin, le retour de la Saab 96 Sport de Patrice et Adrien Ouatine qui fera le spectacle donc tout au long du rallye. Et c'est parti pour la première étape et la première boucle
boucle du Rallye d'Alice 2011 et la bataille à 3 dès les premiers mètres entre José Barbara, Vincent Christian et le Belge Claudy Tang est déjà là. Deux meilleurs temps pour José et Chantal Barbara avec la Subaru S11 WRC, un meilleur temps pour la Toyota Celica GT4 de Claudy Tang et Denis Quedin, mais c'est José Barbara qui est leader après la première boucle au général, devant les rois Vincent Christian et Aurore Calonne qui sont à 1 seconde 7 seulement du leader, et troisième place pour Claudy Tang et Denis Quedin à 4 secondes 3 seulement du leader José Barbara. A noter que la bataille pour la quatrième place est aussi présente entre Laurent Bayard, Vivien Massé et Eric Meyer, et le premier cité, donc Laurent Bayard, mène devant les deux autres pour 7 secondes au général. Concernant la deuxième boucle de cette première étape, eh bien Claudy Tang se revive dans la spéciale de circuit, mais José Barbara reprend le temps perdu dans les deux autres spéciales. Le Belge passe second au général en profitant d'une mauvaise boucle de Vincent Christian qui a perdu pas moins de 21 secondes en 3 spéciales dans cette deuxième boucle. Laurent Bayard a également creusé l'écart avec 26 secondes d'avance sur Vivien Massé et sa Subaru Impreza STI, mais qui est toutefois leader du groupe N. En deux roues motrices, la Clio R3 de Sylvain Foutré mène avec 7 secondes d'avance sur le couple Legrand, leader en F2000. Et pour la deuxième étape donc du dimanche, la première boucle est Vincent Christian Aurore Calonne qui perd de 30 secondes dans la première spéciale des 8 rues, mais maintient malgré tout sa troisième place au classement général. Mais c'est terminé pour eux pour la victoire au général. José et Chantal Barbara gardent leur première place au classement devant Claudy Tang et Denis Quedin avec la Celica GT4 qui a perdu du temps également dans cette boucle. L'autre Toyota Celica GT4, celle pilotée par Laurent Bayard, a également perdu du temps, 30 secondes aussi de perdu dans la première spéciale du dimanche, et garde la quatrième position au classement général. En deux roues motrices, Sylvain Foutré et Francis Legrand se battent encore, mais c'est la R3 qui domine la F2000 pour à peine 5 secondes d'écart. Dans la deuxième boucle, c'est le tandem José et Chantal Barbara qui accentue son avance sur l'équipage belge Claudy Tang et Denis Quedin avec 25 secondes d'écart dorénavant. Vincent Christian se maintient donc quant à lui toujours à la troisième position au général et à 1 minute 10 d'avance sur Laurent Bayard avec sa Celica. Vivien Massé est 5ème, mais n'a que 7 secondes d'avance sur Anthony Mortier avec sa Subaru Impreza 555 qui le talonne juste derrière. Dans la troisième boucle, José et Chantal Barbara, en faisant les 3 meilleurs temps de la dernière boucle, s'imposent donc pour la 11e fois au Rallye de l'Alice et Rallye Sédico confondus. Avec 32 secondes d'écart, ils devancent Claudy Tang et Denis Quedin donc pour leur première fois au Rallye d'Alice avec la Toyota Celica GT4 qui fait donc son premier podium ici même à Saint-Venant. Deuxième place au général. Troisième place finale pour Vincent Christian et Aurore Calonne avec la Toyota Corolla WRC qui clôture donc le podium à plus de 2 minutes du vainqueur. C'est malgré tout le 8e podium consécutif pour Vincent Christian au Rallye de l'Alice. Quatrième place au général pour Laurent Bayard et Olivier Lemaire avec la Toyota Celica GT4 à 3 minutes 30, donc il fait un nouveau bon résultat après sa victoire au Rallye des Routes du Nord en février. Cinquième position et vainqueur du groupe N, c'est Vivien Massé et Richard Falvo, donc il termine à 4 minutes du vainqueur José et Chantal Barbara, mais devance au groupe N Eric Meyer et Pierre Schulz avec également une Subaru Impreza N12B qui termine juste derrière 6ème au général. 7ème place et 3ème du groupe N pour Jacques Dehéguer et Maxime Lemoine avec la très jolie Mitsubishi Lancer Evolution 10. 8ème place et vainqueur des deux roues motrices pour Sylvain Foutré, copiloté par Pascal Milleville avec la Renault Clio R3. Il s'impose également dans le groupe R. 9ème place pour Francis et Valérie Legrand avec leur Renault Clio RS. Ils terminent donc 2ème des deux roues motrices mais s'imposent dans la catégorie F2000 avec plus de 3 minutes d'avance sur leurs prédécesseurs. Et clôturant le top 10, eh bien c'est de nouveau Éric Baudouin et Stéphane Dehénin avec la Peugeot 206 RC. Ils s'imposent dans la catégorie A7 et clôturent donc le top 10 du Rallye de l'Alice McDo. Concernant le rallye historique, eh bien la nouvelle victoire de Jean-Pierre Ducroux et Guillaume Ballois avec la Porsche 911. Ils s'imposent donc pour la deuxième fois consécutive devant François Pontier et David Brognière avec l'Opel Kadett GTE qui finit enfin le Rallye d'Alice à 54 secondes du vainqueur. Troisième place pour la Renault 12 Gordini d'Olivier et Margot Pontieux à 6 minutes et 8 secondes. Quatrième place pour José Lévesque et Cédric de France avec une Renault 5 Alpine. Et enfin, clôturant le top 5, Patricie Adrien Watine avec la Saab 96 de Sport qui finissent à plus de 23 minutes des vainqueurs. Et rendez-vous donc demain pour l'édition 2012, la 28e édition avec un invité de choix. Je ne dirai pas le nom puisque tout le monde s'en souvient pour la 29e édition, la répétition générale pour le 30e anniversaire du Rallye d'Alice. Bonne fin de journée à vous et à demain.